Et coucou les amis taureaux, bienvenue pour vos énergies du mois de mars 2024, tirage général, que vous soyez taureau en solaire, en lunaire ou avec votre ascendant. Voilà, bienvenue sur Rêve tes étoiles, bienvenue aux nouveaux, merci à ceux qui sont restés. J'étais absente très longtemps, j'en suis vraiment désolée, mais beaucoup de bouleversements dans ma vie pro et voilà, et je peux vous dire que désormais, je vais pouvoir vous proposer plein de contenus de façon assidue, vous proposer voilà, plein de tirages qui j'espère vous parleront pour vous accompagner dans votre cheminement, etc. Voilà, j'ai hâte, je suis super contente. Je vous en reparlerai très très prochainement, mais en tout cas, sachez que ça y est, je suis là. Je vais enfin pouvoir exercer ma passion avec tout le temps possible et inimaginable. Trop bien. Allez, trêve de blabla, on y va. Quelles sont vos énergies, les taureaux? Qu'est-ce que va être votre message général pour le mois? Comment ça se résume? Et non, il y en a deux. On recommence. Cette vidéo ne sera pas trop longue. euh, Afin de pouvoir avoir une mise en ligne YouTube assez rapide. Et puis je ferai, donc elle va aborder, ce tirage général va aborder les domaines du matériel, du professionnel, etc. Et puis ce que vous avez à entendre surtout. Et puis je ferai une autre vidéo pour le domaine relationnel sentimental. Voilà. Quand j'aurai fait l'ensemble des signes, je vous ferai un petit tirage sentimental relationnel. Allez, on est parti donc pour les taureaux. Je vais aller la chercher. Hein. Alors, l'énergie qui vous résume ce mois de mars, c'est s'émerveiller des possibilités. Regardez ce qui se présente comme si vous étiez redevenu un enfant au regard enthousiaste. Redécouvrez votre quotidien avec un regard neuf et positif. Ah, c'est intéressant ça. Peut-être arrêter de se faire des to-do list où on n'arrive pas à aller au bout et on se décourage, on baisse les bras et, euh, et reprendre. Un enfant, il n'a pas de programme en fait, il se laisse porter. Oh bah tiens, je vais aller jouer là, j'ai envie de faire ci. Ah, j'ai plus envie de faire ça, bah je vais faire ça. Alors c'est pas d'être décousu, mais c'est de retrouver un peu de spontanéité aussi là-dedans. Et puis, euh, et puis de retrouver un peu la magie de l'insouciance. Oui, je regardais hier un enfant en amenant mon fils à l'école et je voyais un enfant marcher pour se rendre à l'école. Je sais pas, une dizaine d'années, un CM1, CM2. Et il avait le sourire tout le long. Et je l'ai regardé en mode émerveillé de ça, en fait. Nous, les adultes, on a tendance à oublier ça et à se faire manger par nos soucis parfois. Et d'oublier de regarder que, même si c'est bateau à dire, hein, que le ciel est beau, que le ciel est, parfois même un ciel gris, c'est joli, il y a des beaux nuages, il y a des couleurs, des camailleux de gris, un ciel bleu, azur, bleu foncé, euh, le petit oiseau qui vient chanter à votre fenêtre, etc. Donc, redécouvrons notre âme d'enfant. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Apaisement des émotions. Ah, c'est chouette ça. Ok. Peut-être avez-vous eu pardon, des tracasseries et que ben là, ça se calme, les choses s'apaisent en votre fort intérieur. On dirait presque un phénix ici qui renaît un peu de ses cendres. Les pyramides, c'est le symbole aussi de l'évolution. Prendre de la hauteur sur ses émotions. Pas toujours facile ça, hein. On est humain, c'est normal d'éprouver de la colère, etc. Faut juste l'accueillir comme elle est en fait et s'en servir à bon escient évidemment, mais de se dire, de l'accueillir quoi. Comme on accueille la joie, la tristesse, voilà, c'est une émotion. Alors, des vies antérieures. Tiens, c'est drôle parce que ça c'est vachement lié à l'Égypte. L'Égypte qui est notre bassin de beaucoup de croyances. Euh, alors peut-être certains ont fait des travaux de recherche sur ce qui a pu se passer avant cette vie-ci, si vous y croyez évidemment. Et peut-être il y avait pas mal de rapports avec l'Égypte. Peut-être des recherches de divinité. Pourquoi pas aller creuser?
En tout cas, c'est quand même hyper lumineux là, entre je vois le visage de ce poupon, de ce petit enfant. Ici, on a un grande lumière. Euh, c'est intéressant ça. Et encore un gros soleil. Il y a vraiment quelque chose qui va s'illuminer à vos yeux, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de lumière. Ça, c'est vraiment intéressant. Peut-être même une ouverture de troisième œil pour certains. Il y a quelque chose qui s'illumine, qui prend un nouveau jour. Alors à vous de trouver quoi, hein, c'est vous qui avez les clés en vous, mais je ressens pour Mars, là, bon, en plus ça va être le printemps, on commence doucement à glisser vers ces énergies du printemps, peut-être les ressentez-vous, c'est encore tout doux, moi je les ressens encore toutes douces, c'est pas encore très fort, mais ça vient. Et, euh, et le soleil, c'est la réussite, la victoire, Allez, ah ben non, il y en a trois, c'est trop. J'allais dire, s'il y en a deux, je les garde, mais là, trois. Et oui, donc effectivement, j'étais tellement obnubilée par le soleil que je vous ai dit, c'est la réussite. Et effectivement, ici, c'est symbolisé par la carte réussite. Bon, est-ce qu'on peut avoir une seule carte? Eh ben voilà, allez. Les choix à faire. Elle voulait venir, elle est restée. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le jugement, l'évidence, et on retrouve cet œil dont je vous parlais pour une sorte peut-être d'ouverture du troisième œil. Et ici, on a les désintérêts, l'oubli. Ouais. Faire race du passé. Ok. Donc, le choix à faire, donc sûrement une prise de décision importante pour vous ces prochaines semaines. Mais je pense que ça ne sera pas difficile parce que toute cette lumière-là, en fait, on vous montre le chemin, on vous montre la voie. Moi, c'est ce que ça m'évoque. Soyez peut-être attentifs aux signes et on vous dit bien, regardez ce qui se présente. Donc, oui, en fait, c'est assez clair. Regardez ce qui se présente. C'est ce que je retiens là, juste. Regardez ce qui se présente. Et on vous montre la voie. Donc, le choix à faire, il va pas être compliqué pour vous, j'ai l'impression. Euh, Parce que c'est tracé, c'est une évidence. Et on avait l'évidence aussi en dos de deck. Ok, génial. Pour moi, c'est très positif. Quelque chose qui se règle avec l'antériorité, des blocages peut-être qui avaient lieu jusque-là, et parce que vous avez fait le chemin et parce que vous savez maintenant gérer vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Encore une fois, j'insiste, les émotions ne sont pas à rejeter. Euh, il faut juste comprendre ce qu'elles nous font travailler. Allez, le message pour les taureaux pour ce mois de mars. J'ai une joie là pendant votre tirage. J'ai vraiment un plaisir. C'est une sensation très agréable. Pour les taureaux. La prière. Ah. On vous appelle à ben déjà à demander aussi. Et c'est très spirituel comme tirage, hein. Euh, on ressent vraiment ici une connexion. Peut-être qu'on vous demande effectivement de redécouvrir votre âme, de demander aussi, demander. Et, euh, et vous recevrez, j'ai fait une publication sur mes pages Facebook et Insta, il y a quelques jours. Euh, et en fait, il faut solliciter et solliciter de l'aide auprès de vos équipes, voilà, que vous les appeliez anges gardiens, anges, archanges, sources, univers, vos défunts, vos gardiens, et de recouvrer aussi une foi dans vos prières sincères, humbles et avec gratitude. Surtout quand on demande, après on dit merci, même si vous n'avez pas constaté forcément, on dit merci. L'autorité.
Peut-être on va vous rappeler aussi un petit peu justement à l'ordre où vous devez faire face à un patron, euh, un organisme, etc. Quelqu'un qui va peut-être essayer de vous remettre sur la route. On va voir. Un contrat, ouais, donc voilà, pour moi ça me parle donc d'une signature, mais effectivement, vous allez être face à quelqu'un ou des personnes qui représentent une autorité, alors quelconque, hein, ça peut être une hiérarchie, ça peut être aussi face à un organisme officiel, etc. En tout cas, il y a un accord, il y a une signature qui est trouvée, peut-être en réponse à vos demandes dernières. Donc ça y est, c'est bon, c'est exaucé. Bon, bah c'est cool, alors ça peut concerner, comme je vous le disais, le travail, mais ça peut aussi concerner une maison. Voilà, il y a quelque chose qui est trouvé ou un terrain d'entente sur un- comment ça s'appelle? Un désaccord que vous aviez, peut-être juridique. À vous d'adapter à la situation, c'est général. Allez, pour les taureaux. Est-ce que c'est justement en rapport avec ce choix ici à faire? En tout cas, vous avez la réussite et l'accord, donc sans problème. L'introspection. Le choix à faire va vous pousser, je pense, à réfléchir à vos envies. Justement, c'est pour ça qu'on vous dit s'émerveiller des possibilités, parce que peut-être on va vous proposer, donc effectivement, le choix à faire, plein de choses et penchez-vous sur vos réelles envies. En fait, vous n'êtes pas limité. Il n'y a que vous qui posiez un cadre qui va vous limiter parce que vous ne l'êtes pas en fait. Donc ne vous posez pas de limites et on vous invite à aller, et avec la prière aussi, à rechercher en profondeur ce que, un peu comme les béliers d'ailleurs, à rechercher en profondeur vos besoins, vos envies. Et ici on nous parle de passion, d'union, ah, c'est chouette, et la polyvalence. Vous voyez, vous êtes capable de faire plein de choses, plein de choses. Vous n'avez pas qu'une seule corde à votre arc. Et voilà, donc ça nous parle de métier passion, ça nous parle d'amour, peut-être une association pour votre projet. Donc on vous invite à bien réfléchir à votre projet ici, je pense. Allez, on va aller voir ce qui pourrait poser problème euh, pour votre mois de mars, quelles pourraient être les difficultés rencontrées euh, sur votre chemin avec Affaires sensibles de Iéna. On va aller enquêter. Allez. Au dos, on a le manque, l'absence. D'accord. Vous pourriez vous sentir seul pour certains. La lassitude, justement, marre d'être tout seul, ou ça n'avance peut-être pas assez vite pour vous. Et le fuego, oh là, la survie, l'échappatoire. Ok. Ne pas prendre non plus une décision trop vite, par facilité peut-être. On vous invite à réfléchir. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La compétition des jeux de pouvoir. Ah, c'est intéressant ça. Alors, la compétition, c'est pas négatif à mes yeux, mais peut-être, comme ici, ça représente un peu les difficultés qu'on va traverser, peut-être êtes-vous en compétition avec un collègue, un confrère, une consoeur, pour le même poste, pour les mêmes envies, les mêmes métiers, etc. Et que ça pourrait vous consumer, ça. On va compléter l'inconnu, ok. Les pistes brouillées, et l'infiltration, la surveillance. Oui, alors moi, ça pourrait aussi me parler de là, de réseaux sociaux. N'allez pas voir ce que font les autres. Si par exemple vous êtes comme moi, avoir une chaîne ou quoi, en fait, moi je suis OK avec ça. Je vais pas passer ma vie à aller me dire, ah ben comment il fait, comment elle fait. Non, moi je suis OK et les choses doivent se faire comme elles se font. Chacun fait sa petite popote, etc. Et c'est très bien. Euh, ou peut-être on vous surveille aussi, donc attention peut-être à ce que vous pouvez dire, ou il peut y avoir cet inconnu sur votre chemin qui vous fait miroiter des choses et qui vont pas forcément être vraies.
Ici on a des pistes brouillées. Peut-être une personne va essayer de vous embrouiller l'esprit. Donc restez vigilant, restez calme. La réussite est avec vous. Vous avez un accord. Et ouais, ça pourrait m'appeler à ça. N'allez pas, comment on dit? Ne cédez pas au chant des sirènes, peut-être. Ouais, voilà ce que ça me dit. Ne pas céder au chant des sirènes trop vite et on l'a dit ici, la survie, l'échappatoire. Ah, vite, j'ai pas le choix. Bon, bah tant pis, j'accepte ça. Allez, c'est bon. Non. Creusez en vous. euh, euh, il y a plein de possibilités. Ok. La compétition est positive du moment qu'elle est sereine. Enfin, je sais pas pas sereine, mais euh, oh, qu'elle ne crée pas d'un état intérieur complètement chamboulé. Voilà. Ça doit être oui, une compétition positive, quoi. Donner le meilleur de soi-même sans vouloir enfoncer l'autre, quoi. Allez, on prend le normand, le rétro pastel de Iéna aussi, que j'ai imprimé à la maison. Allez, pour les taureaux, on va prendre ces deux-là. Ici, on a le vaisseau. Donc voilà, il y a du mouvement, ça bouge, il y a du changement dans l'air, et puis on a la confusion, les doutes. On retrouve ça, voyez, les pistes brouillées, le besoin de clarté. Ouais, ne vous emballez pas trop vite. Accueillez le changement, c'est positif parce que vous avez la réussite ici et des choix à faire. Certes, ne les prenez pas trop rapidement, ces choix, ces décisions. N'ayez pas de doute, vous avez les capacités en vous. En tout cas, il y a du changement. Voilà. Il y a du changement qui se profile à l'horizon. Ici, on nous parle aussi, le serpent de jalousie et la cigogne, la transition. Et moi, ici, cette carte-là de l'infiltration, de la surveillance, ça peut être, je vous dis, dans votre entourage professionnel ou personnel, des gens qui vous surveillent, qui vous regardent et qui essaient peut-être de vous insinuer le doute. Tu ne sauras pas faire ça, nanana, nanana. Non. C'est aussi le serpent, une transformation, hein. Le serpent, il mue, etc. Donc, ne vous en faites pas, ça va bouger. En plus, on a 2 fois des bateaux. Il y a du mouvement, mais je ne sens pas des choses mauvaises. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du bon changement. Ne vous laissez pas embrumer le cerveau. Voilà, prenez le recul nécessaire. Euh, Prenez le recul nécessaire, l'introspection, de la façon qui vous conviendra le mieux, avec un papier, un crayon, etc. Je sais pas, votre ordi. Euh, Réfléchissez bien à votre projet, vos envies, et puis gardez la clarté de cet enfant, votre regard émerveillé pour ce mois de mars. Tout va, voilà, il y a des doutes, il y a des choix à faire, mais on vous dit que tout va bien se passer, vous avez l'accord, etc. Ne vous précipitez pas. Et puis, bah, gardez un petit œil quand même de méfiance, peut-être envers certaines personnes ou ce que vous divulguez sur les réseaux. Si vous avez un super projet, peut-être pas en parler à tort et à travers. Voilà, mes amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, je vous retrouve très prochainement pour votre tirage sentimental et relationnel. D'ici là, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une excellente journée. Ciao les taureaux!